Salut à tous. Eh bien on se retrouve pour un test produit, à savoir ici la veste Kenny Titanium Enduro, une veste que j'ai reçue il y a de ça 3 mois, donc en période hivernale, et donc qui s'achève aujourd'hui avec des températures qui avoisinent les 25-30 degrés, donc quasiment à l'été, ce qui me permet de vous faire un retour un peu plus précis. Donc ce test fait suite à celui des bottes et du gilet Kenny Titanium que j'ai pu tester par le passé sur la chaîne. Je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez les revisionner. Alors une veste enduro, pourquoi ? Eh bien quand on se met à faire du trail de manière assez régulière, il faut s'équiper avec des produits adventure, voire enduro, parce qu'on a de meilleures protections en général. On a aussi une conception qui est favorisée pour maximiser l'apport d'air frais, entre autres. Donc cette veste, elle n'est pas considérée comme un équipement de protection individuelle, EPI, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de coque de protection intégrée, elle n'a pas non plus les emplacements pour les recevoir, ce qui fait que vous devez systématiquement la porter avec un gilet de protection enduro. Donc cette veste est principalement réalisée en Dynax 600D, c'est un matériau très résistant et à la fois respirant, puisqu'on est sur une veste qui n'est pas étanche, il n'y a pas de doublure étanche intégrée, pas de doublure chaude, on a juste une doublure ventilée, une doublure mèche qui est intégrée, qui est cousue à l'intérieur. Cette veste est faite pour maximiser le flux d'air, je vous le rappelle. Donc au niveau de la conception, on a 7 poches, dont 2 externes qui sont étanches et 2 internes qui sont étanches elles aussi. On retrouve un serrage à la taille que j'ai trouvé très bien fait. Ça vous permet de cintrer un petit peu la veste pour lui donner un meilleur look et pour qu'elle vous tienne mieux au corps. D'ailleurs, une des grosses particularités de cette veste, c'est que les manches sont amovibles. Elles sont en fait zippées sur la partie principale. Et donc vous pouvez les enlever en quelques minutes et les ranger dans la poche arrière de la veste. Une très grande poche dont je vous mets les dimensions à l'écran. Elle est également livrée avec 2 types de cols. Le col montant avec une finition polaire comme j'ai actuellement, ou un col plus fin qui apportera donc plus d'air frais et qui est optimisé pour les protections cervicales pour ceux qui en portent. Côté aération toujours, vous avez la fermeture principale, classique, et vous en avez une deuxième en dessous, ce qui constitue en fait une petite partie en mèche, donc c'est un tissu très ventilé, très respirant, qui fait de 5 à 7 cm puisqu'il est légèrement extensible. Toujours sur le devant de cette veste, on a un crochet métallique qui permettra par exemple d'y accrocher un câble coupe-circuit sur la moto si vous en êtes équipé. Et enfin sur le haut de la veste, on retrouve le passage pour une tétine de poche à eau. Malheureusement, on n'a pas de compartiment interne pour une poche à eau, ce qui fait que vous devez forcément avoir un camelback. Et pour l'extraction d'air dans le dos, on retrouve une fermeture horizontale de 30 cm. Et évidemment, c'est quelques touches de jaune fluo, donc sur la veste un petit peu partout. C'est assez modéré, il y en a assez pour être vu, du moins à proximité, hein. C'est pas fait pour être vu de loin, mais être vu de près, donc surtout en ville, que ce soit sur un casque ou sur une veste. J'ai trouvé ça utile, on remarque que le regard des gens se tourne beaucoup plus facilement vers vous, que ça plaise ou pas, c'est pas le but c'est d'être vu et ça marche. Donc après cette présentation rapide de la veste, je vais vous donner mon avis en tout terrain. Donc évidemment je l'ai mise aussi bien en tout terrain que sur route, mais ça n'aurait pas trop de sens de vous en parler sur une utilisation purement route, étant donné que ce n'est pas une veste aventure, je le rappelle, c'est une veste enduro, avec les limites qu'elle a. Donc j'ai commencé en hiver, donc les températures vont en général de 0 à 5 voire 10 degrés grand maximum. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de doublure chaude, on pourrait se dire qu'elle n'est pas adaptée du tout. Je vais vous répondre oui et non. Alors oui, parce que effectivement sur la route, vous allez avoir froid, voire très froid. Non, parce qu'en tout terrain, on chauffe très vite. Alors en fait, il suffit simplement de porter un vêtement technique. Vous savez, les vêtements très fins que l'on peut trouver chez des enseignes comme Decathlon ou même des marques spécialisées en moto comme SIXS et d'autres. Soit tout simplement de porter un pull en coton, un pull polaire, ce qui fait que sur la route, vous aurez une température agréable. Mais en tout terrain, vous risquez de chauffer un petit peu. Dès qu'on attaque du technique, ça peut être très physique. Ici, avec des machines qui font 200 kg en moyenne, hein, on va de 150 kg à 250 kg pour résumer. On chauffe très vite en tout terrain, ce qui fait qu'il m'est souvent arrivé d'avoir trop chaud, même en plein hiver, dès que j'avais une surcouche interne. Et donc cette surcouche interne, vous allez pouvoir simplement l'enlever et la mettre dans la grande poche arrière, si vous le souhaitez. Si vous commencez à avoir trop chaud, ça vous débarrasse de ça et vous profitez de la ventilation de cette veste. Tout ça pour dire que, comme en témoignent les vidéos, j'ai pu utiliser cette veste par 0 degré. Vous voyez qu'il neigeait lors de cette sortie tout terrain. J'avais une surcouche interne chaude que j'ai gardée cette fois-ci puisque les températures étaient vraiment très faibles. Et quand les températures remontent au-delà des 5 voire 10 degrés, à ce moment-là, je préfère enlever ma doublure chaude, enfin en tout cas ma surcouche chaude, la ranger dans la veste ou ne pas la mettre du tout avant la sortie si j'ai pas beaucoup de route à faire. Et à ce moment-là, je trouve qu'en tout terrain, on a une température assez bien régulée. Et donc vers l'été, ou du moins quand les températures passent les 20-25 degrés, on va pouvoir bénéficier de tout l'intérêt de ce genre de veste légère,
avec le zip central que l'on va ouvrir. On va donc avoir un flux d'air frais sur tout l'avant de la veste, très appréciable surtout quand on se met debout en tout terrain. Ça, je l'ai trouvé vraiment efficace, même si on pourrait manquer un petit peu d'aération sur les côtés, mais ça n'a pas été un problème plus que ça. Vous pourrez également ouvrir les zips de ventilation latéraux qu'on retrouve au bas de la veste de chaque côté. Ça va faire un petit effet jupette comme ça qui va vous permettre d'avoir une plus grande liberté de mouvement en moto, surtout en tout terrain effectivement. Ça peut ne paraître pas très utile au départ, mais en réalité j'ai trouvé que c'était un bonus assez intéressant, surtout dans les passages techniques. On se retrouve à avoir une plus grande aisance dans ces mouvements, quand on passe de debout à assis ou quand on bouge un petit peu comme ça avec ses pieds dans les passages vraiment assez chaotiques. Là j'ai trouvé que c'était agréable, donc ça c'était la bonne chose à signaler. Mais le bémol à mon sens, c'est que les manches manquent d'aération. Alors vous allez me dire, on peut les retirer les manches, hein. Effectivement, on peut les mettre dans la poche arrière de la veste et on se retrouve sans manches. Là, le flux de ventilation est maximum. Effectivement, il y a des sorties où j'étais à la limite de la syncope, tellement on manquait parfois un peu d'eau et que les températures étaient excessives quand on passe du technique. Mais j'aurais aimé avoir un juste milieu, pouvoir garder les manches et par exemple ouvrir un grand zip de 15-20 cm qui permette d'apporter un généreux flux d'air dans tout le bras. Là, ça aurait été vraiment agréable puisque c'est à mon sens le plus gros point faible de cette veste en fait. Côté extraction d'air, c'est pas la panacée non plus, hein. On n'a qu'un zip horizontal de 30 cm sur le haut de la veste, rien d'autre. C'est un peu juste. Le tissu d'Inax est relativement respirant, donc ça comble un petit peu ce manque. Mais il y avait de quoi faire mieux à mon sens sur cette veste, hein, quelque chose de plus généreux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette veste en termes de respirabilité. Autant en hiver, on peut s'adapter, on peut mettre des surcouches. Autant j'aurais aimé qu'en été elle soit, pour ainsi dire, irréprochable. C'était censé être son point fort. Je la trouve pas parfaite, elle est très bonne, hein, je le répète. Surtout la ventilation principale à l'avant, j'ai trouvé ça très appréciable, très efficace. Mais globalement, je ne suis pas totalement satisfait. On va dire, si je devais donner une note, je lui mettrais 4 sur 5 sur ce niveau. Et alors avec le col de la veste qui est amovible, donc celui-ci, la version haute avec une finition polaire, j'ai toujours trouvé très agréable, aucune gêne constatée. Il va permettre de couper du vent sur la route, mais évidemment en tout terrain. Et le col beaucoup plus fin qui va permettre d'apporter un maximum d'air frais. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était particulièrement efficace. On a le col qui descend très franchement. Donc en complément de la fermeture principale, c'est vraiment très appréciable. Donc le col se met et s'enlève très rapidement à l'aide de simplement une grande fermeture qui fait tout le tour. Ça fonctionne exactement de la même manière avec les manches. Un grand zip qui fait tout le tour. Donc ça prend vraiment 2 minutes pour mettre ou enlever le col ou les manches. On prend assez vite le coup. Et donc le col étant assez compact, vous pouvez simplement le stocker dans une des poches de la veste. Et donc puisqu'on parle de ça, j'aurais quelques remarques à en faire. Le col montant, qui est un petit zip de 5 à 6 cm, qui n'est pas très pratique à manipuler ici à ce niveau, hein, surtout quand on a le casque qui est déjà enfilé. Donc ça, j'aurais simplement aimé avoir un bon scratch ou des boutons pression ou des boutons aimantés. Ça aurait été bien plus pratique. Mais également sur le fait que lorsqu'on ouvre la fermeture principale de la veste et qu'on se retrouve avec une aération de 5 à 7 cm de large, le col, lui, par contre, n'a pas d'ajustement possible. Ce qui fait que vous venez resserrer cette ventilation de la veste. Donc c'est ni esthétique, ni très pratique en termes de flux de ventilation. On vient casser un peu le flux sur le haut de la veste. Donc je pense qu'il y a quelque chose à améliorer là-dessus. Pour continuer sur les petits points d'amélioration possibles, j'ai constaté qu'avec des gants été, dès que j'avais des gants avec une manchette, je me retrouvais dans la quasi-impossibilité de fermer justement cette manchette à scratch au niveau du poignet. Du moins le scratch fait 10 cm de long et je n'arrive à fermer cette petite languette que sur les 2 premiers centimètres et en forçant un petit peu. Il est assez courant qu'elle s'enlève pendant que je roule. Donc c'est pas très adapté aux gants avec une manchette. Il sera préférable d'utiliser vraiment des gants très légers, sans manchette, donc vraiment des gants été. Donc là aussi c'est un petit peu pénalisant suivant la saison. La languette aurait vraiment mérité à gagner quelques centimètres pour pouvoir être plus polyvalente. Surtout qu'ici il nous reste 8 cm de scratch non utilisés. Et enfin j'aimerais terminer sur l'aspect le plus réussi de cette veste à mon goût. Ce sont les poches. 7 poches qui sont très grandes, on peut y ranger à peu près ce qu'on veut. Donc 5 poches externes qui ferment toutes de manière assez sécurisée pour ne pas risquer de perdre quoi que ce soit. Toutes fermées par une fermeture, à l'exception de celles du bas qui sont fermées uniquement à scratch. Donc si je fais le tour un petit peu de ce qui peut être utile, j'arrive aussi bien à y mettre mon portefeuille qu'une batterie de 10 000 mAh pour recharger des appareils, un smartphone, une caméra. Justement mon smartphone, une caméra supplémentaire, une batterie supplémentaire, un briquet, un couteau multifonction. Ça peut être un petit manomètre pour la pression des pneus. Bref, on peut vraiment y mettre de tout, y compris des objets sensibles, des papiers ou des appareils électroniques, puisque 4 de ces 7 poches sont étanches.
Et donc j'ai pu le vérifier, hein. J'ai roulé aussi par temps de pluie, même si la veste n'est pas étanche. J'ai pu rouler sous la pluie et sans craindre d'avoir l'intérieur des poches justement qui soit mouillé. C'est toujours bien resté au sec, donc pas de souci là-dessus. Et justement par temps de pluie, si vous souhaitez vraiment faire une sortie tout terrain lorsqu'il pleut très fort, prenez une fine veste imperméable, tout simplement, vous la mettez par-dessus. Et si jamais la pluie cesse pendant votre sortie, vous la mettez à ce moment-là aussi dans la poche arrière de la veste. Elle peut être très pratique pour ce genre de choses. Pour y mettre une deuxième paire de gants par exemple, une paire de gants pour faire votre route et une paire de gants plus légère pour la sortie tout terrain une fois que vous êtes arrivé sur place. Donc ça peut être aussi des lunettes de crosse, hein, que vous les mettez lors de la portion route, vous les mettez dans la veste et vous les mettez ensuite lors de votre sortie tout terrain une fois arrivé sur place. Donc cette poche est vraiment très polyvalente en fait. Je ne l'avais pas sur ma veste précédente et je vois qu'elle m'a beaucoup manqué. J'aurais vraiment pu y mettre plein de choses que je n'ai pas pu mettre précédemment. Essentiellement des doublures, des accessoires. Là ça peut nous débarrasser sans avoir besoin de se trimballer avec un sac à dos ou lorsque la valise est pleine. Pour ça c'est vraiment agréable de l'avoir. Pour conclure sur cette veste Kenny Titanium, il faut savoir qu'il y a 3 coloris. Donc celui-ci, le noir gris avec des touches de jaune fluo, mais également du bleu avec des touches de jaune fluo et un orange et bleu. Son prix public indiqué est de 220 € et c'est là où malheureusement cette veste perd quelques points à mon sens. Alors je vais vous résumer ça en quelques points positifs et points négatifs. En positif, on a une bonne ventilation, sans être excellente, hein, je vous le disais, il y a quelques petits bémols. On a la quantité des poches et leur capacité de chargement. On a la qualité des matériaux. Cette veste a très bien vieilli durant ces 3 mois d'utilisation en tout terrain et quelques lavages. Et à côté de ça, donc quelques bémols au niveau des aspects pratiques. Donc ici le serrage manchette qui est perfectible. Le serrage au niveau du col qui ne permet pas d'être étendu lorsqu'on ouvre la ventilation à l'avant de la veste. Et puis le manque de polyvalence, on va dire, malgré que ce ne soit pas une veste adventure, on a le manque d'étanchéité, même si certaines poches sont étanches, donc ça compense. L'absence de doublure chaude, effectivement, l'absence de rangement pour des protections internes si on voulait se passer de gilet enduro. Donc tous ces petits points qui n'en font pas une veste excellente, sans être mauvaise, loin de là, j'ai vraiment apprécié la porter pendant ces derniers mois. Mais elle sera beaucoup plus intéressante à acheter lorsqu'elle tournera autour des 180 €, ce qui est déjà le cas, vous pouvez chercher sur certains sites. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent vis-à-vis de ses prestations et de la concurrence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et retrouvez l'article avec de nombreuses photos. Le lien est dans la description. Vous pouvez également me poser les questions sur le site. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, salut!